Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Comment louper un match de tennis? Il n'y a pas de problème, j'ai plein de conseils pour vous. C'est dans cette vidéo, toute une liste de conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour faire des matchs de tennis bien pourris. Bah oui, j'en ai testé quelques-uns, il n'y a pas de problème, c'est testé, validé. Donc si vous voulez plutôt, on ne sait jamais, réussir vos matchs de tennis, faites l'inverse des conseils que je vais vous donner. C'est parti, déjà au niveau de l'entraînement, si je veux louper un match, je vais aller en match sans être entraîné. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, j'ai même pas fait d'entraînement physique, j'ai pas fait un footing depuis je sais pas combien de temps, je sais même plus comment on fait pour courir. Je vais m'inscrire en tournoi, on sait jamais, je peux être en forme, on sait jamais. Voilà, alors le pire, bon, c'est que ça peut marcher, j'en entends déjà qui me disent, moi c'est quand je m'entraîne pas que je fais mes meilleurs matchs. Bon, pas faux, ça c'est la magie du tennis. Parce que quand on s'entraîne pas, on n'a pas trop l'esprit au tennis, on se prend pas la tête, on n'a pas trop d'attente de résultats. On se dit si je perds, c'est normal, je m'entraîne pas. Donc c'est là qu'on joue le plus relâché, c'est surtout ça qui est important. Mais c'est quand même mieux de s'entraîner régulièrement et malgré tout d'arriver cool. Alors après, il y a l'inverse, c'est de s'entraîner comme un taré. Présent. Donc on s'entraîne comme un taré, on multiplie les heures d'entraînement parce qu'on veut vraiment faire zéro faute, ce serait normal quand même de faire zéro faute. Donc on veut s'entraîner pour se rassurer, on ne s'entraîne pas simplement pour s'entraîner, on s'entraîne pour se rassurer. Match par équipe à 9 heures du matin, à 18 heures la veille, on est encore en train de taper du croisé des croisés, de se crever comme un débile, histoire de vraiment nous essayer de grappiller de la confiance, un peu comme celui qui révise un examen, là, qui bachote au dernier moment. Donc voilà, histoire de se fatiguer, c'est pas mal de se fatiguer comme ça juste avant le match. On accumule de la fatigue physique, fatigue mentale aussi, parce qu'on est stressé dans cette façon de s'entraîner comme ça pour se rassurer. Donc ce qui est mieux, conseil à suivre, attention, c'est exceptionnel dans cette vidéo, je vous conseille plutôt de vous calmer à l'approche des matchs, vraiment de réduire, si vous entraînez régulièrement, réduisez, comme ça dans le but d'arriver frais physiquement, mentalement, et d'avoir bien envie de jouer au moment, le jour du match. Ensuite, niveau alimentation, il y a des choses à faire pour louper les matchs. Ah bah oui. Moi, avant un match, mais alors vraiment, en essayant de faire un repas comme ça très proche du match, vous ne laissez pas le temps de digérer, non. Vous faites un repas bien copieux. Alors là, moi, je pense à une raclette, une tartiflette, un couscous, une choucroute, éventuellement les quatre mélangés, comme ça, là c'est carrément complet. Là, vous aurez des calories pour tenir 3 sets, ça, normalement, c'est bon. Donc ça, c'est pas mal au niveau du repas. Alors après, on ne peut pas arrêter le repas brutalement sur un petit plat comme ça. L'organisme ne comprendrait pas ce qui se passe. Là, il faut enchaîner avec du fromage, ça me paraît normal, surtout après une raclette ou une tartiflette. On ne peut pas prendre juste un petit bout de fromage, parce que c'est un petit peu ridicule quand même. Donc reprenez 4 ou 5 fois du fromage, on met la dose, oui, il faut assurer quand même. Et après, pareil, on ne va pas s'arrêter sur le fromage. Je veux dire, un repas digne de ce nom se termine par un dessert. Et là, je pense à un dessert sérieux quand même. Et là, moi, je verrais bien les petites profiteroles au chocolat. Ça me paraît pas mal. Profiterole au chocolat, pareil, on va pas en prendre une. C'est pas la peine de prendre un dessert, c'est pour prendre une profiterole. Bon là, on en prend 4 ou 5 minimum, minimum. Donc des profiteroles au chocolat. Voilà, ça fait à peu près ce bruit quand ça tombe sur l'estomac normalement. Bon là, après, il faut voir, on peut s'arrêter là. Alors il y a un petit test pour voir si le repas a été suffisamment copieux. Normalement, à la fin du repas, on ne peut pas se lever tout seul de sa chaise. En fait, on est un petit peu comme bloqué, comme collé sur sa chaise, on ne sait pas pourquoi. Et donc, on a besoin de 3 ou 4 personnes pour venir nous soulever et nous transporter sur le terrain. Voilà, ça c'est un petit test. Alors après, si vous arrivez à vous traîner sur le terrain, déjà bravo. Si vous réussissez à faire quelques allers-retours après ce petit repas pour renvoyer péniblement une balle, bravo aussi. Alors prévoyez quand même une bassine, une poche plastique, parce que je pense un petit incident digestif n'est pas à exclure, ça peut arriver. Mais normalement, le match ne devrait pas durer trop longtemps. Alors ensuite, il y a des trucs à faire au niveau du sommeil, si vous voulez louper vos matchs. Ah bah oui, le sommeil c'est hyper important, que ce soit dans le tennis ou ailleurs, si vous voulez louper vos matchs, ne dormez pas, c'est plus simple. Ou alors vous enchaînez quelques nuits blanches comme ça avant le match, où vous dormez juste quelques heures, histoire de vous crever. Oui, comme ça vous ne réussiriez pas à vous concentrer, vous serez irritable, le moindre truc ça va vous énerver, vous n'allez pas être lucide, puis forcément vous allez être fatigué, si le match est un peu dur physiquement, vous allez être crevé. Donc ça, le sommeil c'est mortel si vous ne dormez pas assez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est alors vous coucher à n'importe quelle heure, toujours changer l'heure à laquelle vous vous couchez et toujours changer l'heure à laquelle vous vous levez. Comme ça, l'organisme ne comprend pas ce qui lui arrive et pareil, vous allez être bien crevé. Alors après, un truc qui est très bien aussi pour bien vous pourrir les matchs, c'est de donner beaucoup d'importance, de donner trop d'importance au résultat du match. Comme ça, vous allez bien vous crisper, vous allez tout le temps penser au score pendant le match. Si vous commencez à faire des fautes, si vous commencez à être mené, vous allez vous dire « Oh, c'est parti, là, si je continue comme ça, je vais perdre ». Et ce qui est bien, c'est que même si vous commencez à mener, vous allez commencer à cogiter, vous allez commencer à vous crisper, parce que vous allez vous dire « Ah, c'est parti, là, je suis pas loin de gagner ». Et le fait de vous stresser comme ça sur le résultat, sur la victoire qui est pas loin, ça va vous faire vous crisper, retenir vos coups, avoir peur de faire la faute, et bien vous pourrir le match. Donc ça, c'est super. Alors ensuite, autre chose pour être bien stressé, dites-vous que vous n'avez pas le droit de perdre le match. Je veux dire, ça c'est la base. Surtout contre quelqu'un qui est moins bien classé que vous. Alors là, on bascule carrément dans le domaine du ridicule. Là, ça ne se fait plus en fait. Si vous faites partie des rares joueurs
qui ont encore cette habitude un peu bizarre de perdre de temps en temps contre des joueurs moins bien classés. Je veux dire, vous êtes les seuls à faire ça, hein. Non, on ne le fait plus, non, je trouvais que ça ne servait plus à rien. Voilà, non, c'est ridicule, c'est ridicule. Pensez au regard des autres, pensez à ce que les autres vont penser de vous si jamais vous perdez en contre. Je veux dire, là, non, là, moi je ne sors plus de chez moi, ou alors je change d'identité, je pars dans un autre pays. Non, on ne peut pas perdre en contre, ça, faut le savoir. Ensuite, pour votre motivation, très important, fixez-vous des objectifs complètement irréalistes et inatteignables, les trucs impossibles. Du genre, pour cette saison, je vais perdre 0 match en contre. Oui, j'ai bien dit 0. Voilà, ou cette saison, je vais prendre 4 classements, minimum, hein, peut-être 5 ou 6, voire 7 ou 8, je ne sais pas encore. Bon, par contre, je ferai que 5 tournois, parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Ou alors, sur ce match, je vais faire 0 faute. Okay, oui, ça paraît un petit peu exigeant, mais je vais faire 0 faute. C'est le minimum que je peux espérer de moi-même. Et voilà, comme ça, si jamais j'en fais une, je vais commencer à me frustrer, m'énerver, balancer la raquette et balancer le match, ce serait normal. Ou alors, aussi très très bon comme objectif, sur ce match, je vais jouer mon meilleur tennis. D'ailleurs, sur toute la saison, je pense que sur la majorité de mes matchs, je dois jouer mon meilleur tennis. Ce serait normal, c'est comme ça que ça se passe, quel que soit le jeu adverse, je dois toujours réussir à jouer mon meilleur tennis. Et oui, certains seront surpris, mais j'insiste. Ou alors aussi, je décide que sur mes matchs, je veux jouer avec 0 stress. Ok, non, moi, le stress, j'en ai marre. Le stress, c'est fini, je veux 0 stress, je veux jouer en match exactement comme à l'entraînement. Voilà, c'est mon objectif. Alors ensuite, juste avant le match, laissez-vous impressionner par l'adversaire, ça c'est important. Hein. Laissez-vous impressionner par son classement, laissez-vous impressionner par éventuellement le fait qu'il vient de gagner plein de matchs avant, laissez-vous impressionner parce que vous avez regardé le tableau et vous avez vu ses scores sur les matchs précédents, laissez-vous impressionner par sa tenue. Il a la super tenue du joueur de tennis, il a un méga thermobag plus gros que lui, avec 72 raquettes, c'est pas possible, mais ça me fait rire. Donc laissez-vous impressionner par l'adversaire. Je pense que si vous êtes comme ça bien impressionné, c'est même pas la peine d'aller sur le terrain. Vous êtes dans le clubhouse, il vaut mieux simuler un malaise ou simuler une petite douleur. Excusez-moi, là, je crois que c'est le cœur. Non, je pars aux urgences, je ne peux pas faire le match. Je fais forfait, au revoir. Ah non, il vaut mieux pas aller sur le terrain, se faire ridiculiser par un adversaire qui est aussi impressionnant. Hein. Non, non, on ne fait pas le match. Ensuite, avant le match, ne vous échauffez pas avant d'aller sur le terrain. Là, ce serait l'erreur. Vous risqueriez de bien démarrer le match. N'allez pas trottiner, n'allez pas faire quelques exercices d'échauffement. C'est du temps perdu. Pareil pour l'échauffement de 5 minutes avant le match. Là, on le bâcle. Je ne sais même pas pourquoi on le fait, ça. Non, alors si vous le faites, ne bougez pas. Restez au maximum statique sur les talons, ok. Et puis faites un maximum de fautes. Ne faites pas durer l'échange. Ben non, si vous faites durer l'échange, vous risqueriez de bien être échauffé. Un bon échauffement, on le termine froid. On ne doit surtout pas transpirer. Voilà, c'est quand même la base. Après, il y a une autre façon de faire un échauffement pourri avant un match. C'est de faire un échauffement du genre qui dure 20 minutes. Des fois, on voit des joueurs qui font ça. En fait, on a l'impression que le match a démarré. Ils sont en train de jouer, ils s'échauffent en fait, mais ils font comme s'ils jouaient les points. Le match a démarré là? Non, non, c'est toujours l'échauffement. Ah bon, d'accord. Bon, maintenant, pour votre match, quelques conseils tactiques. Alors, l'idéal pour louper votre match serait quand même d'arriver sans aucune tactique. Voilà, d'arriver sans savoir du tout comment vous allez jouer. Bon, ça, ce serait l'idéal. Après, admettons, vous choisissez quand même d'avoir une tactique. Bon, ce qui serait bien, c'est de choisir une tactique qui n'a rien à voir avec vos points forts. Ça, ce serait pas mal. Vous avez un style de jeu, régularité, fond de cours. Bah là aujourd'hui vous vous dites tiens je vais flinguer dans tous les sens, je vais gagner le point en 3 frappes de balle, ou alors je vais faire service volé, retour volé, ça me paraît cohérent tactiquement, ça ce serait pas mal. Ensuite au niveau tactique, vous êtes sur une tactique qui fonctionne pendant le match, changez de tactique. Voilà. Ou alors vous êtes sur une tactique qui ne fonctionne pas, continuez, ne changez rien. Ou alors vous décidez de changer de tactique. Pas la peine de tester plus de 3 points. Ok, 3 points, ça suffit pour tester une tactique. On ne va pas y passer la journée non plus. Hein. Bon voilà, ça c'était quelques conseils de base au niveau de la tactique. Après, ce qui est pas mal pour faire n'importe quoi en match, c'est de penser à sa technique. Voilà, moi je considère que le match c'est un petit peu un entraînement. Excusez-moi, j'en profite pour travailler un petit peu la technique. Voilà. Avant chaque frappe de balle, on se demande si on a la bonne prise de raquette. En coup droit, je suis en eastern ou en semi-western là. J'ai l'impression que je suis un petit peu entre les deux quand même. Tiens, la balle est passée. Bon, c'est pas grave, je jouerai la prochaine. Voilà, donc on pense au maximum à la technique, à ses appuis, à son jeu de jambes. J'essaye de jouer toutes les balles en appui en ligne. Voilà, le truc qui rime à rien, histoire de bien se mélanger les jambes. Ou alors je décide que je joue toutes les balles en avançant. Voilà, truc absolument impossible, hein, on ne peut pas jouer toutes les balles en avançant. Donc ça c'est super pour faire n'importe quoi. Ou je décide que je fais chaque geste exactement pareil. Chaque coup droit, il finira ici, raquette au-dessus de l'épaule, coude en avant, comme ça, vraiment le truc bien carré. Bon, la technique c'est carré, on fait toujours exactement le même geste. Pensez à votre technique en match. Alors petit conseil pour les changements de côté en match.
N'en profitez pas pour penser à la tactique, n'en profitez pas pour vous détendre, pour respirer tranquillement, ne buvez pas, ne mangez pas. L'idéal serait de ne pas s'arrêter au changement de côté. C'est un petit peu une perte de temps quand même. Au changement de côté, moi je vous conseille de faire des pompes ou alors de la corde à sauter pour bien rester chaud, comme ça on ne sait jamais, on pourrait se refroidir. Alors attention, pendant le match, ne soyez jamais concentré sur le moment présent, sur le point que vous allez jouer. C'est très important. Repensez aux fautes que vous avez faites il n'y a pas longtemps. Pensez beaucoup au score. Pensez que si ça continue comme ça, vous allez perdre. Pensez que si ça continue comme ça, vous allez peut-être gagner. Jamais concentré sur le moment présent, sur le point que vous allez jouer. Si vous avez fait des fautes sur des balles faciles, ce qui est quand même particulièrement inacceptable, le minimum, c'est de commencer par s'énerver, ok ? Il faudrait éventuellement balancer la raquette. Hein. Ça, ce serait normal. Et si ça se reproduit, ce qui est complètement inacceptable, personne ne fait des fautes sur des balles faciles, vous balancez la raquette, vous balancez le match. Ça doit devenir un réflexe. Ok. Donc, critiquez-vous aussi. Ça, c'est très important. Alors, forcément, si vous faites des fautes, vous critiquez, ça doit devenir automatique. Et même si vous faites des points gagnants, même si vous jouez bien, critiquez-vous. Vous auriez pu faire mieux. Il faut y penser. Critiquez-vous et surtout trouvez tout un tas de phrases négatives constamment à vous répéter dans votre tête. Surtout si le match tourne mal, bah là forcément il ne faut faire aucun effort pour être positif. Alors là c'est le festival, on peut se faire plaisir. Hein. Ce match me gonfle, ok ? Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire sur ce terrain ? Est-ce que quelqu'un peut me le dire ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais là ? Merci. Alors, j'ai roulé une demi-heure, là je me suis pris la tête. Hein. Déjà, j'ai payé 20 € d'inscription. Je joue contre un mec qui joue n'importe comment, qui a un jeu complètement pourri. Du coup, je joue mal. On est en train de faire un match qui ressemble à rien. Là, je me demande si je ne vais pas ranger les raquettes, rentrer à la maison. Voilà. Bon, je joue comme une grosse bille. Je commence à en avoir marre de ce sport. D'accord, ça m'énerve. Je fais que m'entraîner. Je passe des heures à m'entraîner. Si c'est pour jouer comme ça, bon, si jamais je perds ce match, ok. Je range les raquettes au fond du placard, qu'on ne me reparle plus du tennis pendant minimum 3 ans. D'accord, c'est clair pour tout le monde ? Merci. Alors ensuite, se critiquer soi-même, donc ça c'est un bon départ pour se pourrir le match. Mais ensuite, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut quand même être un petit peu exigeant. Et je pense qu'il faut aller jusqu'à critiquer l'adversaire. Bah oui, il n'y a pas de raison, comme il en faut pour tout le monde. Donc là, si vous perdez le match, vous n'arrivez pas à bien jouer, il faut s'en prendre à l'adversaire. Ok, ça c'est le point de départ. Critiquer le style de jeu adverse. Le mec il fait que des ronds, c'est particulièrement insupportable. Le mec n'est pas au courant du règlement au tennis, on ne joue pas à plus de 3 mètres au-dessus du filet. Il n'est pas au courant. Bon, il faudra peut-être lui dire. Donc vous critiquez le jeu adverse, le mec pousse la balle, le mec ne fait que des chops, c'est particulièrement insupportable, il ne sait pas faire autre chose. Le mec pousse la balle à 2 km/h. La balle, je ne sais même pas si elle va arriver jusqu'à moi à chaque fois. S'il y a du vent, elle va peut-être repartir chez lui sans rebondir de mon côté. Vous vous en prenez au jeu adverse. Le mec a un jeu insupportable, c'est pour ça que vous jouez mal. Ressassez bien cette idée dans votre tête. Ensuite, attitude corporelle pendant le match, très important. Si vous perdez des points comme ça, si ça ne va plus pendant le match, n'hésitez pas à le montrer à l'adversaire. Vous êtes découragé, baissez la tête, traînez des pieds, énervez-vous, râlez, éventuellement commencez à pleurer, ça peut fonctionner. Ah non, mais il faut mettre le paquet. Lamentez-vous sur le terrain, dites à haute voix que vous n'en pouvez plus, que vous avez envie de balancer le match, que vous en avez marre de jouer. Ah ben comme ça, vous allez bien vous flinguer le moral, et en plus de ça, ça va donner confiance à l'adversaire, donc ça c'est parfait. Alors ensuite, pour finir, après le match, n'analysez pas le match. Non, là, c'est du temps perdu. Le match, il est terminé, ça s'arrête, on ne fait plus rien après. Surtout si on a perdu, c'est pas la peine d'analyser le match. C'était un match pourri, il n'y a rien à en dire. On passe au suivant. Surtout, on ne se demande pas pourquoi on a perdu le match. On ne se demande pas ce qu'on aurait pu faire de mieux pendant ce match. On ne cherche pas du tout à voir peut-être les quelque chose positif qu'il y a eu dans ce match. Il n'y en a sûrement pas. De toute façon, j'ai perdu. Donc le score est là pour parler, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire une analyse plus fine du match. Hein. Ok, on n'essaye pas de tirer des leçons de la défaite. Non, parce que ça pourrait nous aider à progresser. On ne tombe pas dans cette erreur. Alors ensuite, si vous cherchez quand même à analyser une défaite, attention, dites-vous bien que ce n'est pas de votre faute. Ok, trouvez-vous des excuses. C'est quand même pas de votre faute si vous avez perdu le match. C'est sûrement le jeu de l'adversaire qui était complètement pourri. Je veux dire, c'est injouable un adversaire comme ça. Le terrain était peut-être complètement nul, les balles complètement pourries. On ne sait pas comment il faisait lui pour jouer avec. Vous aviez le soleil dans les yeux. Alors là, c'est un truc de dingue. Vous aviez le soleil dans les yeux, mais l'adversaire jamais. C'est quand même inexplicable. Il y avait du vent, le terrain il était rapide, il était lent. Vous avez joué à je sais pas quelle heure, vous aviez trop mangé. Le t-shirt que vous aviez, c'est pas le t-shirt habituel avec lequel vous gagnez. Enfin, je veux dire, tout un tas de causes extérieures, mais en tout cas, c'est pas de votre faute. Hein. Il faut se trouver des excuses. Peut-être que c'est juste une question de chance. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Voilà. C'est une façon d'expliquer le match. En tout cas, trouvez-vous des excuses.
Allez, je m'arrête là sur cette vidéo remplie de conseils pourris pour bien louper vos matchs de tennis. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Si vous avez des idées de votre côté, vous pouvez les mettre en commentaire dans la vidéo. On est en fin d'année, j'en profite pour vous souhaiter des très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2019 avec plein de plaisir, on va dire tout simplement, en jouant au tennis. Je vous dis très bon tennis à tous, bonne fête et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!